Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une Porsche Carrera GT qui traîne dans un hangar au Brésil depuis au moins 10 ans. Ah, la Carrera GT, c'est quand même une voiture qui est vraiment mythique. C'est une des toutes dernières supercars à être disponible avec si peu d'aide à la conduite, avec une boîte manuelle, avec un gros V10 sur les roues arrière. C'est un truc vraiment exceptionnel et je pense que c'est un petit peu quelque part l'apogée de la supercar. Et je pense même que les mecs chez Porsche, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, rien que avec ce levier de vitesse, cette boule de bois comme ça qui est en position centrale dans cet intérieur assez sombre, assez noir, et c'est juste ce levier de vitesse qui ressort énormément. Moi je trouve que ça veut dire que les mecs de chez Porsche savaient que c'était la vraie dernière voiture avec boîte manuelle. Comme je le disais, c'est une propulsion avec très peu d'aide à la conduite, donc pour la conduire, il faut être très précautionneux et pour la piloter, il faut être très talentueux. Honnêtement, amener une Carrera GT à ses limites, c'est vraiment jouer avec la mort, et il y a pas mal de personnes qui en ont fait les frais, Paul Walker notamment, mais également plein d'autres personnes. Sur les 1270 Carrera GT qui ont été produites, il y en a des dizaines et des dizaines qui ont été crashées. Donc à mon sens, c'est vraiment la voiture qui représente l'apogée de la supercar. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi vers 2012, il y a des photos d'une Carrera GT qui sont apparues sous la poussière, abandonnée dans un hangar, et le pire de tout, c'est qu'elle semble neuve, cette voiture. Elle a encore tous les papiers protecteurs de l'usine, avec même les protections bleues qu'il y a à l'avant pour protéger en cas de petits chocs, etc. Pourquoi cette voiture est abandonnée dans un hangar au Brésil? Alors quand on a commencé à en entendre vers 2012-2013, on n'avait que très peu d'informations sur cette voiture. Tout ce qu'on savait, c'est que la voiture avait été importée illégalement au Brésil, et c'est à peu près tout. Il y a pas mal de personnes qui ont pensé que c'était une voiture neuve avec 0 km, c'est faux. Il y a pas mal de personnes qui ont dit qu'elle était noire, c'est faux également, et il y en a pas mal qui ont pensé qu'elle a été vendue en 2012, et encore une fois, c'est faux. En réalité, l'histoire de cette voiture commence en Californie. Bon, si on veut être exhaustif, l'histoire de la voiture commence en Allemagne, c'est là qu'elle a été construite, mais la première immatriculation, la première personne qui l'a achetée, la première personne qui l'a configurée, c'était en Californie. Et ça, je le sais car je l'ai découvert grâce au sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical, et quitte à ce que la vidéo soit sponsorisée par eux, autant utiliser leur service. Donc Car Vertical, c'est un site qui permet de déterminer plusieurs informations sur une voiture. Ici, donc, j'ai tapé le VIN de la Carrera GT afin de voir ce qu'il en ressort. On découvre alors que la voiture a été accidentée en 2007 et revendue même pas un mois après. C'est assez étrange. Et puis un peu plus loin dans le rapport, on découvre également que le compteur kilométrique est faux. C'est l'État de Californie qui nous le dit. Et donc elle aurait été vendue avec 941 miles, donc environ 1500 km après le crash en 2007. Et ensuite, plus de nouvelles. Bon, sur d'autres sites, on nous indique qu'elle aurait été vendue aux enchères en 2007 avec ses 941 km. C'est ce qui ressort effectivement sur Car Vertical, mais il n'y a que très peu d'informations disponibles sur cette transaction. Par contre, on apprend également que la voiture n'est pas noire, mais elle est Midnight Blue. C'est une couleur PTS. PTS, c'est pour Paint to Sample. C'est-à-dire que vous choisissez pas la couleur sur le catalogue Porsche, mais vous choisissez la couleur que vous voulez. Par exemple, si je veux, je sais pas, la couleur de ce canapé sur ma Porsche, je peux dire, ok, les gars, je veux cette couleur exacte. Donc les mecs viennent, ils prennent vraiment la couleur exacte et ils la font. Alors ici, c'est pas exactement ça parce que c'est une couleur qui a été reprise sur un autre modèle Porsche qui est le Midnight Blue, et donc c'est une couleur assez connue qui a été apposée sur plusieurs Porsche déjà avant la Carrera GT. Donc ça en fait une Carrera GT extrêmement rare. Je dis rare et pas unique parce que j'ai retrouvé au moins 2 autres Carrera GT qui avaient été peintes en Paint to Sample Midnight Blue. Notamment celle-ci avec le cuir Ascot Brown qui est vraiment superbe. J'adore cette configuration. Du coup, avec toutes ces informations, on apprend que notre Carrera GT brésilienne n'est pas neuve. Clairement, elle a roulé, elle a même été accidentée en Californie, mais alors pourquoi elle a encore tous ces papiers de protection de l'usine? C'est quand même fou qu'elle ait eu toute cette vie avant en Californie et qu'en 2012, elle se retrouve avec tous ces papiers de protection dans un hangar. Bon, le jour où la Carrera GT a été saisie par le gouvernement brésilien, il y avait d'autres voitures qui ont été saisies au même moment, et j'ai la chance d'avoir retrouvé un listing avec les voitures qui ont été saisies et les codes châssis. Donc c'est comme ça que j'ai pu rechercher la Carrera GT. Je vous propose qu'on recherche également sur Car Vertical 2-3 autres de ces voitures, histoire de pouvoir voir si on trouve une petite information qui pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe.
Bon, je vais vérifier les numéros de châssis des voitures qui sont marquées importado. Si c'est des voitures qui sont marquées nationales, c'est qu'elles étaient déjà dans le pays avant, elles sont déjà immatriculées, c'est pas ce qui nous intéresse. À mon avis, elles n'ont pas été saisies avec les mêmes voitures. On va uniquement se concentrer sur les voitures importées. Bon, je vais déjà tenter le coup avec la Murcielago. Ok, merci les gars. Et apparemment, ils ont échangé le numéro de châssis. Ça, c'est le numéro de châssis de la Infiniti. Très bien. Bon, on a la Infiniti, on a la Murcielago. On a également la Mustang et on a la Lexus. Bref, j'ai vérifié les rapports car vertical de plusieurs de ces véhicules et on n'a que très peu d'informations. Alors ça peut vous paraître étrange, mais en réalité, moi ça me donne beaucoup d'informations au contraire, puisque les rapports se ressemblent énormément. Regardez bien, toutes les voitures semblent être de 2007 ou de 2008 et elles ont toutes les delivery miles ou alors très peu de miles quoi qu'il en soit. Les delivery miles, si vous voulez, c'est les quelques dizaines de kilomètres que l'usine fait avec la voiture pour tester un petit peu ou la déplacer, la mettre dans les camions, etc. Donc quand vous recevez une voiture neuve, elle a peut-être 10, 20, 30 miles, mais c'est les delivery miles. Et ça, aux États-Unis, ils enregistrent combien de miles la voiture a quand elle est neuve. On a quelques voitures qui ont eu au moins un propriétaire, mais qui ont fait très peu de miles avec. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces voitures ont moins d'un an et moins de 250 miles. Et ça, c'est intéressant dès qu'on s'intéresse un petit peu aux lois d'importation au Brésil, puisqu'on ne peut importer que deux types de voitures au Brésil. C'est des voitures qui sont neuves. Neuve, la description, c'est moins de 250 miles et moins d'un an, ou alors des voitures qui sont old, qui ont plus de 30 ans en fait. Mais entre les deux, les voitures d'occasion ne s'importent pas, c'est interdit, on n'a pas le droit de le faire. Donc c'est assez drôle parce que toutes les voitures que j'ai vérifiées correspondent à cette loi, ça rentre vraiment dans les lois d'import du Brésil. On n'est que sur des voitures qui sont de 2007 ou de 2008 et qui ont moins de 250 miles. C'est assez intéressant je trouve. Alors ce dont je vous parle, c'est les miles qui sont enregistrés aux États-Unis et ça, tout le monde peut le retrouver assez facilement, que ce soit via Car Vertical ou que ce soit via d'autres sites aux États-Unis. Du coup, si vous achetez une de ces voitures et que vous ne la faites pas réimmatriculer aux États-Unis tout de suite, par exemple, je sais pas, prenons la Murcielago par exemple, elle est enregistrée avec une soixantaine de miles aux États-Unis. Imaginons, vous l'achetez, elle a 300 miles. Et bah, vous faites modifier le compteur et vous le refaites passer sous les 250 miles et vous pouvez l'importer au Brésil. Et à mon avis, c'est exactement ce qui s'est passé. Le problème, c'est pour la Carrera GT, parce que la Carrera GT de 1, elle est de 2005, donc elle est trop vieille, et en plus, elle a déjà été enregistrée avec plus de 600 miles, donc c'est complètement hors sujet, on n'est ni bon sur les années, ni bon sur les miles. Alors comment on fait à ce moment-là ? Eh ben, je pense que la stratégie adoptée, c'était justement ce fameux papier de livraison pour faire croire que la voiture sortait d'usine. Forcément, le compteur a été rollback, hein, ils ont mis apparemment une soixantaine de miles dessus, et puis sur tous les papiers, ils l'ont présenté comme un modèle de 2008. Et à côté de ça, pour faire diversion, on importe au même moment une Lamborghini Murcielago qui, elle, entre dans les critères et qui permet de faire vraiment une grosse diversion. Si vous voulez, vous avez cette Lamborghini jaune qui a l'air de coûter des centaines de milliers d'euros. Et à côté de ça, vous avez un petit cabriolet Porsche gris. Je veux dire, si vous n'y connaissez pas grand chose, vous pouvez très bien confondre ça pour une Boxster et donc mettre ça au même niveau que la Mustang cabriolet qu'ils étaient en train d'importer en même temps. Donc à mon avis, le but c'était que les autorités se concentrent sur la Murcielago, qu'ils se rendent compte que la Murcielago est legit et à partir de là, la Carrera GT, elle passe comme une lettre à la poste. Pourtant, ce n'est pas le cas. Pourtant, toutes ces voitures ont été saisies. Qu'il soit légalement possible de les faire entrer au Brésil ou pas. C'est quand même assez étrange, surtout que, le Brésil en 2007-2008, si vous voulez, à mon avis, avec un petit billet, on pouvait faire entrer à peu près n'importe quoi à partir du moment où ça paraissait à peu près legit. Alors que là, non, les voitures sont saisies. Toutes, sans exception. Évidemment, c'était le même propriétaire qui faisait importer toutes ces voitures. Il représentait une concession américaine. Et le truc, c'est qu'il a été épinglé au Brésil au même moment que l'import pour une grosse affaire de blanchiment d'argent. C'est-à-dire que le mec, il s'est retrouvé en prison pendant qu'on importait les voitures. Donc, une fois les voitures sur le territoire, les voitures ont toutes été saisies dans le cadre de l'enquête. Et puis c'est comme ça qu'elles se sont retrouvées dans ce fameux hangar. Bon, autant en France, pour blanchiment d'argent, on va peut-être se prendre 5 mois de prison, autant là au Brésil, le mec s'est pris 50 ans. 50 ans, c'est 5 décennies dans une prison brésilienne. À mon avis, c'est pas le paradis là-bas. Hein. Enfin bref, tout ça s'est passé en 2008, sûrement fin 2008, on n'a pas la date exacte. Quoi qu'il en soit, en 2012, le gouvernement décide de vendre ses voitures aux enchères.
Au bout d'un moment, ça va, il y en a marre de les stocker gratos, autant les revendre, surtout que ça vaut des pépettes quand même. Sauf que le propriétaire, le mec qui est en prison, qui s'est pris les 50 ans, il apprend que ces voitures sont mises aux enchères. Le mec porte plainte contre le gouvernement et dit non les gars, on arrête tout, et vous allez pas vendre mes voitures, je veux bien être en prison, mais dans 48 ans quand je sors, je veux les récupérer. Et le mec gagne plus ou moins ce procès en 2012, où tout du moins il arrive à faire stopper la vente aux enchères. Le problème, c'est que maintenant tout le monde est au courant que ces voitures existent. Forcément, une vente aux enchères, c'est relativement public, donc tout le monde a pu avoir des photos des voitures, tout le monde a pu avoir la description, on a pu même récupérer les VIN numbers, comme vous avez pu le voir. Donc il y a pas mal de personnes qui se sont dit, moi je vais aller les récupérer ces voitures. Je vais dire, ok, le gouvernement peut pas les vendre aux enchères, mais bon, on est au Brésil, il y a peut-être moyen de s'arranger différemment. Et d'ailleurs, il y a une vidéo super intéressante sur la chaîne VinWiki, c'est Ed Borlian qui raconte ça, où il a failli acheter la Carrera GT pour 3000 $. Je vous invite à aller regarder la vidéo si vous parlez anglais, parce que c'est vraiment génial. Bon, spoiler alerte, personne n'arrive à mettre la main sur ces voitures. Le gouvernement brésilien est beaucoup moins corrompu qu'à l'époque, donc ça devient extrêmement compliqué. Bon, 6 ans plus tard, c'est-à-dire en 2019, l'année dernière, les voitures sont remises en vente aux enchères. Donc je sais pas s'il y a eu un accord avec le propriétaire ou s'ils l'ont simplement fait taire. Quoi qu'il en soit, les voitures sont de nouveau en vente au milieu de l'année 2019. Quoi qu'il en soit, on se rend compte que la Carrera GT est affichée avec 64 miles au compteur. Donc on sait que le compteur a été modifié, le rapport car vertical avait vu juste là-dessus. Et sur les photos, on se rend compte qu'ils ont retiré les protections adhésives et qu'il y a encore pas mal de restes de colle sur toute la voiture. La luminosité du hangar plus ces résidus de colle font penser que la voiture est noire et du coup elle est présentée comme une voiture noire. Cela dit, je vous assure que sur les codes options, on se rend compte que la voiture est Midnight Blue. Bon, une Carrera GT en vente aux enchères au Brésil. La mise à prix est de combien à votre avis? 147 536 réals brésiliens. Ça équivaut environ à 32 000 € pour une Carrera GT. Non, parce qu'il faut bien comprendre que la valeur d'une Carrera GT en état de marche et en bon état à l'heure actuelle, ça dépasse les 1 million d'euros. Donc là, 32 000 € de mise à prix, j'imagine bien que ça va augmenter, évidemment, mais c'est quand même vraiment très peu. Bon, bien sûr, elle n'a pas démarré depuis 10 ans, à mon avis, il y a un bon gros billet à mettre dedans pour récupérer la peinture, pour récupérer l'intérieur, parce qu'on apprend également que la voiture a été stockée avec une des vitres ouvertes, elle s'est même pris un orage alors qu'une des vitres était ouverte, donc à mon avis il y a beaucoup de dégâts. Puis de toute façon, une voiture qui a pas tourné depuis 10 ans, ça demande quand même beaucoup de travail, surtout un V10 Porsche, Carrera GT, on peut pas se permettre de juste changer les fluides et de la faire redémarrer. Bon, bien sûr, 32 000 €, c'est la mise à prix, le prix a sûrement augmenté. Cela dit, on n'a aucune nouvelle de cette vente, on ne sait pas si la voiture a été vendue, on ne sait pas pour combien, on n'a aucune information supplémentaire, donc j'espère que ça va un jour ressortir sur internet, parce que pour l'instant, on n'en sait pas grand chose. Bon, si quelqu'un l'a acheté, j'espère que cette personne saura l'apprécier à sa juste valeur, c'est une des dernières pure supercar sans les aides à la conduite, avec la boîte manuelle, avec ce gros V10. J'espère qu'il saura l'apprécier à sa juste valeur, la remettre en état et juste kiffer sa voiture, quoi. Encore merci à Car Vertical d'avoir sponsorisé cette vidéo. Il y a un lien dans la description en dessous pour pouvoir acheter vos rapports avec une réduction. Donc ne payez pas le prix fort, utilisez le lien qui est en dessous. Bon, comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!